Est-ce que les chercheurs cherchent encore de nouvelles substances homéopathiques? Alors, il y a quelques écoles qui, par exemple au Canada, il y a des homéopathes qui se réunissent, qui essaient de trouver de nouvelles substances. Mais il est vrai que l'homéopathie, eh ben, d'abord, elle souffre d'un grand déficit d'homéopathes. Parce que pour faire de l'homéopathie, il faut d'abord être médecin, ensuite il faut faire plusieurs années, trois années pour avoir le diplôme d'homéopathe. Et ensuite, bon, il faut faire cette médecine qui n'est pas du tout facile, puisqu'il faut s'impliquer dans ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire dans les symptômes individuels, trouver le remède qui convient, et ainsi de suite. C'est une médecine qui est particulièrement ardue, mais qui est enthousiasmante lorsqu'on commence à rentrer au sein de ce qu'elle peut révéler. Donc il y a effectivement assez peu d'expérimentateurs et de recherches de ce point de vue-là en France. Un petit peu en Amérique du Sud, un peu au Canada, et c'est tout. Donc il y a peu de nouvelles substances qui rentrent dans la pharmacopée. Et c'est bien dommage parce qu'il est certain qu'il y a pas mal de maladies qui peuvent répondre, dont les réponses se trouvent dans des remèdes inexistants encore, mais que l'on pourrait expérimenter et mettre en circulation pour que les homéopathes puissent les utiliser. C'est vrai qu'on souffre de cela. On est limité par le nombre de remèdes que nous avons, et donc limité par rapport aux pathologies que l'on peut traiter.